Wesh YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une émission incroyable. De toute façon vous l'avez vu avec le titre et la miniature, c'est Cauchemar en cuisine. Le concept il est simple, c'est un resto qui est au bord de la faillite, qui fait appel à l'un des plus grands chefs de France, j'ai nommé Philippe Etchebest. Le grand, l'unique, le meilleur chef. Voilà, je le dis. Il vient avec full aura et après quelques jours, le resto devient incroyable. Bon, ça dépend lesquels. Bref, c'est une émission qu'on react directement sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir sur Twitch, on est quasiment tous les soirs en live. Si jamais vous aimez bien le format, n'hésitez surtout pas, on a la chaîne secondaire où il y a énormément de vidéos react là-bas, donc allez-y aussi. Bref, cette émission elle est masterclass et cet épisode encore plus, donc bon visionnage à tous. Je m'appelle Sandrine, j'ai 49 ans. Ça, c'est mon restaurant que j'ai ouvert il y a 1 an à peu près. C'est moi la gérante, c'est moi qui cuisine ici. Aujourd'hui, le plat du jour, c'est des rognons. Qui en veut? Qui veut venir goûter? Le plat du jour. Gros, la viande, elle est brune. La viande, elle est brune. Madère, je sais pas comment on fait. Ça commence mal. Elle sait même pas le plat qu'elle prépare. Je suis mort. C'est pas grave. J'ai aucun diplôme. Oh là 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 là. D'accord. C'est vraiment fatigué. Putain, elle a entendu, il y a une équipe de prod qui arrive au restaurant. Elle s'est dit, vous inquiétez pas, je vais les choquer. En fait, elle a pas de diplôme. Elle sait pas comment faire la recette. Juste, elle comprend pas ce qui se passe, je crois. C'est ça. Et je me suis jamais eu la prétention de dire que j'étais chef cuisinier. Ah là, je marronne, là, c'est en train de m'énerver. Alors, il est 10h moins 10. Si je m'écoute, je vais changer le plat du jour. Quand j'ai ouvert ce restaurant, c'était tout mon avenir. J'étais persuadé que j'allais travailler, que j'allais cartonner. Et bon, je me suis trompé. En vérité, il y a peu de clients qui viennent manger. Je gagne pas de l'argent, j'en perds. Je suis au bord de la Je comprends pas, là. Elle fait de la viande, puis du pain. Elle fait tout. Ah non, c'est une pizza. catastrophe. Ça va, Sandre? Ça va et toi? Je m'appelle Sabrina, j'ai 36 ans et je suis commis de cuisine. Et c'est à ce moment-là que t'arrives, la belle-fille. Ça veut dire que c'est ça quoi? C'est sa belle-fille? Ta belle-mère, elle a besoin d'aide. T'arrives comme ça, tranquille. On a besoin de toi en cuisine, là. C'est la tante à mon mari, C'est la tante à son mari. Ah, ok. Mais elle est pas si vieille. ma belle-mère, donc la mère à mon mari. Wesh. Sandra, je m'appelle Aline, j'ai 64 ans, je suis retraité. J'aide ma sœur gracieusement. Sam, oui, allume-moi les toilettes. 64 ans, je suis retraité, j'aide ma sœur. Oh, allume-moi les toilettes, là. Elle envoie juste des énormes classiques aux chiottes. Voilà comment elle aide, en tout cas, mais c'est toujours ça de prix. Attends, 2 minutes. Je sais qu'a été les toilettes. Je sers, débarrasse, je fais le rôle de la serveuse. Si elle a besoin de conseils, je lui en donne. Je sens que si ça continue, les rognons madère, je vais pas les faire. Alors, Ça, c'est rien, la pauvre, elle veut juste faire un plat. Ça la demande à gauche, à droite. Laissez-la faire, s'il vous plaît. si tu fais pas les rognons madère, tu vas faire quoi? Je vais faire en sorte de les faire. Hein. Bon, ben alors, ne dis pas, je vais pas les faire. Elle en a fumé des cigarettes, la frangine. Elle en a fumé des cigarettes. Moi, je devais l'aider un peu pour la mettre en route. Finalement, elle est restée beaucoup plus longtemps que prévu parce que ça n'a pas marché comme on avait prévu. Ça fait un an. Ma petite sœur, est-ce que tu as bien dormi? Non, j'ai très mal dormi. Je suis tellement stressé. Elle fume dans le resto. Elle a allumé une petite galop dans le resto. Elle a allumé une petite cigarette au calme. Je suis tellement stressé de voir que ça travaille pas, que ça me mine. Hein. Putain, c'est vrai que la pauvre, c'est la seule à travailler dans ce restaurant. Putain, il est là. Elle a toutes ses dettes qui la travaillent et que le restaurant ne marche pas. Ursaf. Elle a perdu ses envies et du coup, voilà, après, j'étais obligé un peu de prendre les rênes pour que le temps qu'elle se relève. Ouais, les rênes. POV, elle reprend les rênes. Oh, la lumière des toilettes, là. Allume une cigarette en plein milieu du resto. Ça va? Ça va, ça va. Ça va, Nick? Les gars, ça c'est normal, hein. C'est parce que c'est pas moi qui bug, c'est pas ma connexion, c'est juste l'épisode, il est introuvable sur internet. On fait comme on peut, C'est qui tout ça? Disons que malgré moi, les gens pensent que c'est moi la patronne. Ben, j'ai pas le choix d'être obligé de prendre des initiatives. C'est qui le patron? Voilà, parce qu'elle le fait pas. J'ai peur qu'il ait passé le sauce, moi, là. Hein. J'ai mis presque 1 litre. Sandre, pourquoi presque 1 litre? Je me fais faire des choses que je sais pas faire, donc voilà. Aline, elle est directive. Ah, vous pouvez me répondre? Ah, on est en train, je suis en train de... Mais vous pouvez me répondre, hein? Si elle n'était pas là, le restaurant aurait fermé déjà dès le départ. Putain, les Voilà, gars, la mon gueule du problème, resto. c'est ça, j'oublie tout, voilà. Chercher un truc, hein. Et Sandrine, elle a perdu énormément de poids depuis qu'elle a ouvert le restaurant. Elle est épuisée, elle est démotivée. Ça me En vrai, c'est horrible, mais elle a l'air dépassée, les gars. rend malade de voir que ça marche pas, du pourquoi, du comment. Et j'arrive pas à savoir pourquoi. T'inquiète, y'a Alors, Philippe. pour ma soeur, parce qu'elle s'est plumée, elle a plus un franc. Voilà, hein. J'ai pas été à la hauteur. Hein. Pour moi, c'est une défaite. Je suis en train de tout perdre, ouais.
Ouais, c'est le risque. Hein. Moi je m'inquiète vraiment pour ma sœur, elle est en train de tout perdre. Elle a des dettes, t'as plus savoir quoi en faire. Puis moi j'ai arrêté de fumer en fait. Moi j'ai arrêté de fumer. Moi j'arrive au resto, en fait je suis là pour l'aider. Ça veut dire j'arrive, je décoince les chiottes, je vais faire caca direct, je m'allume une cigarette et je prends mon café. Voilà. Ah la pauvre, les gars, Si c'est le terrible. chef il nous aide pas, je pense Ah qu'après c'est fini quoi. Oui. C'est mon restaurant, je vais pas le perdre. Sinon, je suis à la rue. Horrible en vrai, horrible. Mais les gars, après la devanture, je veux pas être méchant frérot, mais on dirait un club de strip aussi son... Non mais c'est vrai, ça se fait pas hein. En vrai ça se fait pas, mais s'il te plaît, truc comme ça, vraiment le bloc noir avec des avec des trucs roses. Moi je passe devant, je sais pas si je baisse la tête, même s'il y a des super pizzas. Bon Philippe, on a besoin de toi là. Oh le GOAT. Le GOAT. Cette semaine, je suis de retour. Putain, Marseille qui s'est pris pour Los Angeles. Marseille qui s'est pris pour Hollywood. Je travaille avec sa sœur Aline et sa belle-fille Sabrina. J'ai d'ailleurs reçu un mail de Sabrina très alarmiste. Alors elle me dit qu'elles sont en détresse, que le restaurant est au bord de la fermeture et qu'aujourd'hui, elles n'ont plus les moyens physiques et financiers pour continuer. Aïe. Je crois que le ton est donné, il faut que j'aille vite voir ce qui se passe. Ok. Ça y est, je suis arrivé, je suis devant le restaurant. Alors, on est quartier de la Joliette à Marseille. Je sais que c'est en plein développement, il y a plein de bureaux, c'est un vrai quartier d'affaires, donc avec un gros potentiel. Vous connaissez ou pas, chat? Normalement, vu l'emplacement, l'établissement devrait être plein. Enfin, pour l'instant, ça ne ressemble pas trop à un restaurant. Tu vois, regarde, je vous ai dit quoi? Il y a des danseuses sur le passage. Oh la devanture de salopard. Non, par contre, vraiment, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais même pas vu toute la devanture, mais c'est une devanture de salopard. Hein. Il y a des petites danseuses avec des fées et des trucs bizarres. C'est pas possible, ça. Comment dire, ça ressemble plus à un salon esthétique où on Non, dis les termes. Dis les termes, Philippe. Philippe, allez, on est entre nous, quoi. Philippe. Non, c'est pas un salon esthétique, Philippe. Voilà. Non. Un salon de tatouage plus qu'un restaurant. En tout cas, le point positif, c'est qu'on le voit. Il ne faut pas passer à côté sans s'arrêter. Enfin là, ma première impression, elle est pas très bonne et ça me donne pas trop envie de rentrer. Ah, ça ressemble vraiment à autre chose. Alors. Ah, il est là, c'est le chef, Allez là, attends. il y a le chef. Faut que je le dire vois. que le chef ait fait la démarche de venir chez moi parce que je pense qu'il a compris que j'étais vraiment dans le besoin profond, quoi. Il va me sauver ma vie. Hein. Alors, vite. C'est un peu fouillis tout ça. Alors j'ai un plat du jour à 9 €, donc ça doit être ça, je pense, ce que je viens de dire, le rognon, le camembert ou les pâtes au choix. Ça va être plat du jour à 9 €. Ensuite j'ai un menu à 14 € complet, entrée, plat du jour, vin, dessert, café. Eh, 15 € le menu. Ça va, non? 15 € le menu, t'as une entrée, grillade, vin, dessert, café. Tout ça. Waouh. Avec un menu aussi peu cher, je me demande comment elles font pour s'y retrouver financièrement. Les Ah pâtes ouais. au choix, 9 €. Les pizzas au choix, 10 €, 12 €, 13 €. En tout cas, c'est pas très bien présenté et c'est pas clair. Et c'est pas cher. En clair, il y a beaucoup de plats et je ne sais pas dans quel type de restaurant je suis. Chipolata frites, omelette frites. Ah ouais. 4,50 €, c'est un grec ou quoi? Je comprends rien. Et ici derrière, je vois donc des pains bagnats, merguez frites, steak. Putain, mais c'est quoi ce truc-là? Je suis où là? Au cas où, t'as 82 demandes de déban. Putain, je banne tellement de gens, les gars. En tout cas, à côté, il y a un restaurant, la terrasse est pleine, il y a l'air d'avoir vraiment beaucoup de monde. Comme quoi, je pense qu'il y a un vrai potentiel dans le quartier. Allez, je vais aller voir ce qui se passe dedans. Par contre, là, y a personne, hein. Oh là là. Bonjour. Après, les gars, regardez là. Frérot, tu rentres dans le restaurant, t'es dans la cuisine direct. Il y a du papier cul en haut. Là, il y a 2 fours à pizza, c'est tout bizarre. C'est pas un resto, ça, frère. C'est une dark kitchen Uber Eats. Oui, c'est ça. Sabrina. Enchantée. Philippe, ça va? Oui, ça va et vous? Je suis super contente parce que je me dis Elle a un... peut-être c'est le dernier espoir du restaurant. L'accueil de Sabrina est chaleureux. Je crois que je vais passer un bon moment. Bonjour. Aline. Bonjour madame. Ouais, Philippe, Aline, c'est moi, ça dit quoi? C'est Aline. Ou pas. Alors là, Aline, elle ne m'a pas du tout calculé. Ah bonjour. Alors donc ça, c'est Sandrine. Ok, ça y est, je crois que j'ai vu les 3 filles. Toujours en direct. Bon, ben, elle en a toujours rien à faire de moi. Je crois que le ton est donné. Ah, ça promet, dis donc. T'as le déteste. Je fais quoi là je me mets où? En haut. Ouais. Allez, moi, quand je vois le chef, je suis pas stressé plus que ça, quoi. Et je veux dire, c'est pas mon restaurant.
C'est pas moi qui va passer. La meuf au début elle est là en mode ouais moi je suis là pour aider, je suis à la retraite mais quand même je viens aider ma soeur, je suis là, je travaille pour elle, etc. Maintenant quand il s'agit de vraiment travailler elle est en mode oh non c'est pas mon resto hein. Elle est folle. L'échafaud. C'est donc Aline qui va s'occuper de moi. Et mon impression, c'est qu'elle a pas l'air commode. Elle me fait même un peu peur. Qu'est-ce que vous voulez voir, monsieur? Le minéral? Ok, le minéral alors. Wesh. Plate ou gazeuse? Ouais, plate ou gazeuse? C'est moi qui pose la question. Ça vous de la poser, non? Donc? Plate ou gazeuse? Eh ben, gazeuse. Les gars vous savez ça me fait penser à quoi? Attendez je vais retrouver le truc. Ça me fait penser à manger sur place ou là ici? Salam alaikum. Oui, salam alaikum. Ça va, moi, ça va Ça bien? va, alhamdoulilah. Fais-moi un pâte medium, s'il te plaît. Voilà, la sauce c'est quoi? La sauce, tu me fais sauce familiale. Familiale avec poulet fromage, voilà, Amoudi. Manger ici, pas sur place? Comment ça ici, pas sur place? Toi, tu choisis, Ammo, parce que moi, j'ai pas parlé beaucoup français. Non. Toi, tu choisis. Tu Non, réfléchis bien, dis-moi. je mange ici. Pas sur place. Mais sur place, c'est ici. Non, toi, tu réfléchis. J'ai pas compris. Bref, je mange ici. Je mange ici. Ok, pas sur place. Ouais. Je paye maintenant. Ok, toi, tu choisis. Tu me payes maintenant ou demain? Non, maintenant, je te paye maintenant. Puis cash ou la direct? Comment ça cache sur la direct? Ouais, moi, toi, tu choisis. Oui, Moi, oui, j'ai c'est dit, je parlais pas bien français. Tu payes cash ou la direct? Je paye maintenant, direct, en cash. Cash, direct ou cash? En gros, il est fou. Payez cash ou la direct les mecs? Payez cash ou la direct? Je savais déjà Cash ou la que j'allais direct? me faire coller. J'observe, j'arrive là. Cool. Et j'ai vu qu'il m'a reprise de voler, hein. Je l'ai trouvé froid, voilà. Je sais pas. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Aline, froid? C'est toi t'es froide hein? D'être un sacré personnage, cette Aline. Hein. J'attends de voir la suite du service. Les rognons, tu n'aimes pas, je pense. Je savais. Alors, attends, hein. Tu as rien prévu pour Bernard? Parce que Bernard, il n'aime pas les rognons. Bernard, c'est qui Niveau Bernard? décoration, je suis pas emballé par le rose des nappes. En fait, ça confirme l'impression que j'avais à mon arrivée. Il n'y a pas de réelle identité. En fait, je sais pas où je suis. Merci Ewan. Je vois ce frigo derrière là, avec ce gros ventilateur, cette table à débarrasser, ça fait vraiment très snack. J'ai l'impression que il faut que j'aille presque me servir les boissons. Je me lève et j'aille me servir. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Tout à l'heure, j'avais pas envie de rentrer. Et bien là, j'ai pas envie de rester. J'espère au moins Les gars, avec la petite déco en mode girly, les petits trucs roses, les petits trucs tout mignons, et puis t'as Philippe Etchebest en coin comme ça. Ah là, je suis mort. Alors, Slay. aujourd'hui, rognon de veau, pas d'air. Ouais, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des pâtes. Des pâtes, mais quoi? Des... Ça dépend ce qu'elles font en bas. Elles font pas D'accord. tout le temps pareil. Vous avez une carte? Vous avez quelque chose? Elle est là. Alors c'est ça? Alors là, j'ai des pizzas. Ouais. Alors c'est où les plats du jour? Le plat du jour, il est marqué sur le tableau dehors. Les gars, moi ça me rappelle un truc, j'étais à Paris, ok? Je vais vous parler de l'expérience, on garde ça entre nous et c'est tout les gars. Vraiment juste on garde ça entre nous, je vous en supplie. Je suis parti à Paris dans un resto, en fait on s'est posé directement sur la terrasse. Et on était avec deux potes et en fait on s'est pas rendu compte, mais on était dans un resto un peu fancy. Et genre en mode, c'est tout, on commence à commander. Genre, mon pote il prend un burger je crois. Et le nom du burger ça s'appelait Fille Facile. Déjà les noms ils étaient bizarres de fou tu vois. Il y avait Fille Facile, il y avait un autre truc, c'était tout bizarre. Vraiment c'était trop chelou mais on se posait pas plus de questions. On était en mode ouais bah c'est le seul resto qui est ouvert pas très loin et tout donc vas-y on mange. En fait on voit les serveurs ils sont les serveurs ils sont à l'aise de ouf. Les serveurs ils sont à l'aise de fou et tout donc nous on se dit peut-être c'est Paris. Peut-être Paris c'est fancy comme ça et tout. Les gars vraiment le serveur il arrive avec un burger en forme de tub. Et un gars il est venu demander le numéro à mon pote carrément. En fait c'était un resto gay. Nous on était comme as. Mon pote il commence à manger un burger en forme de tub. Excusez-moi. Donc faut que je Alors, redescende. rognon madère, non, je vous le dis, rognon madère, camembert au four et pâtes au roquefort, à carbonara ou au pistou. Et jamais vous donnez donc de carte avec les suggestions. Avec les plats du jour, non, parce qu'elles changent tous les jours. Ah mais ça, c'est un mauvais point. Si le Putain, il y en a un, il a trouvé dans le chat, il a trouvé le resto. Attendez, je vais aller regarder. Il a trouvé le resto, les gars. Je ne rigole pas. Ce que je vais vous montrer, c'est très bizarre. Voilà, donc en fait, mon pote, je vous jure que c'est vrai, on était à Paris. Les gars, Théma le burger qu'on nous a présenté à la table. Là, j'ai regardé mon pote, j'ai dit, tu vas te régaler, mon frérot. Tu vas te régaler. Le plat du jour n'est pas indiqué sur une ardoise, elle ne risque pas d'en vendre. Et en plus, j'ai l'impression que d'autres choses ne sont pas notées sur la carte. Alors, il me semble aussi que j'ai vu des sandwichs. Aussi. Alors, parce que là, je les ai pas, les sandwichs. Mais non, parce que c'est moi qui les ai instaurés après, parce que... C'est vous qui faites la carte, si je comprends bien?
Non, c'est parce qu'on ne travaillait pas, elle ne voulait pas faire les sandwichs. Alors moi, je dis fais-les, ça fera toujours ça de gagner. Hein. C'est vous qui dirigez le restaurant? C'est qui Non, la patronne? c'est la patronne, c'est ma soeur. D'accord. Vous lui donnez des petits conseils de temps en temps, c'est ça? Elle est du métier? Elle est cuisinière? Oui. Ça va. Même si Aline n'est pas au point sur tout, je la sens plutôt investie dans le restaurant de sa sœur. Alors donc, là j'ai toutes les infos. Rognons au madère. C'est osé. Parce que faire des rognons au madère, franchement, ça plaît pas à tout le monde, les rognons. Ça plaît pas à tout le monde. Hein. Pourquoi vous les faites alors? C'est quoi des rognons, chat? C'est quelle partie du corps de... Parce que là, il dit du rognon de veau, mais c'est quoi les rognons? Je voudrais instaurer des trucs. Si la majorité des gens n'aiment pas les rognons, qu'est-ce que vous faites à la place? Eh ben, le camembert braisé, les pâtes. Voilà, il y a le camembert. Et il y a même des grillades, côtelettes d'agneau grillées. Oh, sympa, sympa. Côtelette d'agneau? Ah, c'est pas marqué ça. Non, c'est pour que les clients... Pourquoi? C'est pas marqué. Il est pas convaincu, il est pas satisfait. Mais bon, ça fait rien. Mais après, c'est pas mon restaurant. Bon, alors, Elle arrête pas de se dédouaner, elle. Mais c'est pas mon resto! C'est pas mon resto! Ouais, bah alors arrête de travailler là-bas! rognons de veau, j'adore les rognons. J'adore ça. C'est possible ou pas? Ouais. Et puis, ensuite, j'ai envie de goûter une petite pizza. C'est possible? Bien sûr. Va pour les deux feux. Bon, merci. Si Sandrine est cuisinière, ça me conforte sur une chose, c'est qu'elle maîtrise les rognons. Parce que c'est pas un plat facile à réaliser. Et moi, j'adore ça. Le chef, il veut des rognons, mais il y en a plus. Ah, il y a beaucoup de rognons, là. Hein? Ouais, t'en as Comment ça, y a plus de rognons? Genre, elle a tout vendu là, tout ce qu'elle faisait depuis ce matin, elle a tout vendu? mis, hein? Ah, ça a l'air dégueulasse. Oh là là. Ah, tu m'as fait goûter ça. Ça revient plus. Sandre, il faudrait un rognon pour le chef qui sera suivi d'une pizza de fée. Il n'y en a plus des rognons. Oh, J'ai dit tout à l'heure, il reste 2 rognons. Putain, j'ai pas entendu quand tu m'as dit ça. J'ai dit, après, il n'y en a plus, hein. Il reste 2 rognons. Ça braille en bas. Oh, c'est pas grave, hein. Je veux dire qu'il n'y en a plus de rognons que Madère. Aline, elle parle tellement fort dans le restaurant qu'on entend tout ce qu'elle dit. Donc au moins, je suis averti en direct de ce qu'il y a et de ce qu'il n'y a pas. Et je pense qu'elle va monter dans pas longtemps pour me dire qu'il y a peu de rognons. Je me demande dans combien de temps elle va venir me l'annoncer. Merci, Bernard. Qu'est-ce qui se passe dans ce restaurant là? Tu vois, c'est facile. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et elle n'est pas là. Et il est de bonne humeur, hein. Je vous le dis, les gars, le chef, il est de très bonne humeur, hein. Il est là, il fait. On va voir s'il va s'énerver. Je pense que c'est un épisode où il va même pas réussir à s'énerver là. Il est de très bonne humeur. Je rigole, mais ça fait plus de 5 minutes qu'Aline aurait dû venir me voir. Et ça, c'est pas normal. Ah, la voilà. Ça se prépare, hein. Par contre, il n'y a plus de rognons. Pardon? Vous me le dites que maintenant? Ouais, mais c'est la panique, hein. Il est passé de Philippe Etchebest tout kawaii tout mignon. Ah pardon, il y a plus de rognons alors qu'il le savait. Non, mais elle se fiche de moi là ou quoi? C'est quoi ces fausses excuses? Non, mais Aline, vous parlez tellement fort qu'on entend tout ce que vous dites. Quand vous avez annoncé la commande, d'accord, j'ai entendu, il n'y a plus de rognons. Qu'est-ce que je prends alors? C'est quoi l'alternative? C'est quoi? Et déjà, il y a la pizza, là. Il y a autre Oui. chose, hein. Pour goûter. C'est là que... il m'a tué. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc, Aline, vous allez demander à Sandrine ce qu'elle peut me faire à la place des rognons. Je suis mort, les gars. Regardez, elle débarrasse la table et tout. Elle s'en bat les couilles du chef, frère. Bah, c'est bon, je vais t'ouvrir. Elle s'en bat les couilles de ce que Philippe Etchebest il dit, frère. Aline. Puisqu'il n'y a plus de rognons. Merde, c'est le plat du jour, il n'y en a plus. Je commence à me prendre pour un con déjà d'entrée là. Oh, on va pas le faire, hein. Putain, il est pas resté tranquille longtemps, hein. Toujours des réponses à tout là, ça m'agace. Oui. Un client habitué se propose de nous dire je le prends pas et vous le passez au chef, quoi. On est passé de pas beaucoup à la catastrophe. Donc je prends celui de... Ouais, prends-le. Attends, là, Philippe Etchebest, il a volé le plat d'un autre client. Et ça passe. Il est en train de voler le plat, mais ça passe. Alors, il y aura des rognons.
On a un monsieur habitué ici qui s'en fout complet. Il m'a dit, moi je ne veux pas les clients. Mets-moi autre chose. Donc on va vous la garder pour vous. C'est la pire annonce de restaurant que j'ai vue de ma vie. Vraiment, elle s'en bat les couilles, les gars, c'est dingue. Je trouve qu'Aline est un peu trop familière à mon goût. Et je pense que ça pourrait mettre mal à l'aise plus d'un client. Ah ouais. C'est royal. En fait, moi, c'est simple. Elle vient, elle me parle comme ça, je lui demande son snap. Voilà. Non, mais direct. Je préfère prévenir, quoi. En fait, je voulais établir le lien parce que Wesh, je elle s'est n'arrivais pas à assise. établir le lien avec Elle lui. s'est assise. Alors, je me suis permis de m'asseoir en face de lui. Je vous donne l'autorisation. Excusez-moi, s'il ne fallait pas. À venir à ma table. Là, les gars, là. Là, vraiment, elle en a plus rien à foutre. Elle s'est assise à table. Elle le regarde avec un petit nerf comme ça. Oh lolo, madame la directrice. Madame la directrice. En fait, je voulais établir le lien parce que j'arrivais pas à établir le lien avec lui. Alors, je me suis permis de m'asseoir en face de lui. Je vous donne l'autorisation. Excusez-moi, s'il ne fallait pas. À venir à ma table et à m'accompagner. Excusez-moi, je ne savais pas qu'il fallait vous demander pour s'asseoir à votre table. Vous êtes assis, donc... C'est interdit de s'asseoir à votre table? Non. Les gars, ça va partir en face à face là. Ça va partir en one-to-one là. C'est quoi ça? Elle veut le mêler là, on est d'accord, non? Elle veut le mêler, elle l'agresse direct. Je ne savais pas qu'il fallait vous demander pour s'asseoir à votre table. Vous êtes assis, donc... C'est trop tard. C'est interdit de s'asseoir à votre table? Wesh. Non. Vous arrêtez de m'engueuler. Je ne rigole pas, je vous pose une question, vous ne me répondez pas. Vous criez comme ça. Mais je ne crie pas, c'est mon ton. C'est mon timbre de voix, hein. Oh, je dois demander pour m'asseoir à cette table. Je dois demander. Oh, je suis pas en train de crier là. Je suis pas en train de crier, c'est mon ton. C'est mon ton. Je me dis, je vais pas me faire opérer des cordes vocales pour changer de timbre de voix. Non, par contre, tu peux arrêter de fumer par exemple. C'est très bien ça, regarde. Ça me gonfle. En tout cas, vous Ça êtes me très gonfle. familière. J'ai eu l'impression qu'il voulait pas que je rigole avec lui. Donc après, voilà, je reste à ma place. Bon, la pizza se prépare. Aline, elle est vraiment spéciale hein, quand même. Je n'arrive pas trop à la cerner. De toute façon, c'est depuis ce matin, je tourne les chevelures avec ces rognons. Ça fallait pas les faire, hein. Ah, tu me dis ça maintenant, il fallait pas les Moi, faire. Comme tu m'as dit, fais-les. Parce que moi, je l'ai fait comme ça. C'est une catastrophe, hein, Alors, je te suggère de monter au chef. Hein. Je vais monter. Voilà. Ben, j'ai dit monte voir, hein, parce que je suis pas le tampon, hein. Pas moi qui fais les courses. C'est pas mon restaurant. Les oignons et les aubergines et les carottes, c'est pas mon problème. Pas mon restaurant, c'est pas mon restaurant. Bon, c'est moi qui m'aventure là alors. Putain, le riz, les gars, ça se voit, il est pâle. Il est pâle, le riz, frère. Après, franchement, ça me donne envie de goûter la sauce quand même. Ça me donne quand même un peu envie. Je te laisse la place, hein. C'est d'office qui va mal réagir. Le mec, il est venu pour goûter ma nourriture. Je prends mon courage de main et je lui monte. Voilà, bonhomme. Voilà, chef, vos rognons. Je vous explique, chef. Moi, c'est un plat que j'aime pas faire, les rognons. Ça commence tellement mal. Ça commence tellement mal. Voilà, chef, vos rognons. Pour commencer, je déteste faire ce plat. J'adore entendre ça. J'adore. J'ai horreur de ça. C'est un plat que j'ai horreur de faire. Pourquoi vous les faites? Mais parce que ma sœur, elle m'a dit, Sandrine, fais des rognons. Ça plaît, les clients, ils aiment les rognons. Tout simplement. C'est vous la cuisinière. Je cuisine, mais je suis pas cuisinière. Je cuisine comme je cuisine à ma maison. Pourquoi elle a un resto alors? Je comprends rien. Pourquoi elle a un resto? Ça n'a aucun sens. Je comprends rien à ce qui se passe ici. Tout le monde dit tout et son contraire. Par contre, c'est vrai qu'à la place de Philippe, tu dois péter un câble, frère. Tu dois rien comprendre à ce qui se passe. Mais pour le coup, tu dois vraiment rien comprendre à ce qui se passe. Rognon au madère, c'est osé. Moi, je lui suggère des plats, tout ça, pour avoir des idées. Oh là là, écoutez là, la sœur, elle a suggéré le plat au rognon, mais elle savait très bien que sa sœur, elle détestait faire ça. Est-ce que la sœur, elle est pas là pour niquer le restaurant? Vous qui dirigez le restaurant? Non, rien, merci les gars. C'est la patronne, c'est ma soeur. Elle est du métier? Elle est cuisinière? Oui. Mais ça va. Mais c'est vous la patronne? Oui, c'est moi la patronne, mais bon, comme on travaille en famille, je prends les habitudes. Faites des trucs, si ça vous plaît pas. Forcez pas à faire un truc qui vous plaît pas. Bon, je vais goûter alors. Eh oui. Hein? Bon appétit quand même. Merci. Je sais pas qui me dit la vérité, mais il y a un truc qui cloche ici. En attendant, cette assiette, elle me donne pas du tout envie. Ça a l'air dégueu.
C'est quoi encore le riz que tu peux acheter et que tu mets au micro-ondes là? Le rice bean, non, c'est quoi? Putain, j'ai oublié la marque. Il y a une marque, tu prends le riz, c'est un sachet, tu le mets au micro-ondes, ça sort au calme. Oncle Benz, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, frère. Oh, j'ai pas envie de manger ça. C'est pas possible. Putain, on dirait un défi, Skin. Allez, C'est un sub-goal. sois fort. Ah ouais, carrément. Ah, carrément. Franchement, c'est dégueulasse. Archi cuit. Elle est dégueulasse cette douillette. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir se contenter de faire la cuisine à la maison. Mais pas s'égarer à gérer un restaurant, c'est pas possible. Dans un restaurant comme celui-là, en général, on vient pour le plat du jour. Et Aïe. bien là, je comprends pourquoi elles n'ont pas de clients. Ça, c'est fini, hein. Plus jamais de ma vie je le fais ça. Déjà depuis ce matin, ça me dégoûte ça. Ah, les rognons, hein, c'est spécial. Hein. Aline! Allez, Jade, au secours. Il va mourir. Sortez-moi ça vite. Oh, wow. Moi, je le mange pas. Alors, c'est vous, Aline, Oui, qui avez dit à votre sœur de faire des rognons. ouais, j'avais suggéré. Et vous n'avez pas rendu service, là. On peut pas faire que ce qu'on aime. Elle est là pour éteindre. Je vous avais dit quoi, les gars? Je vous avais dit quoi? Foreshadowing. Elle est là pour éteindre le restaurant. Elle s'en bat les couilles de... Elle est là pour éteindre les restaurants, les gars. On peut pas faire ce qu'on aime. Je vais vous expliquer. En cuisine, le principe de base, c'est de faire ce qu'on aime. Voilà. Vous m'apprenez quelque chose. Soit. Je suis pas trop d'accord là-dessus. Et un homme comme lui qui me dit ça, c'est que c'est vrai. Il va pas me mentir pour me donner tort quand même. Mais bon, c'est fait, hein. On peut pas retourner en arrière. Donc il aime pas, il en veut pas. Bah oui, je le sais. Bon, poubelle direct. Oh non. Je savais que je vais rien caler. Ah, le pauvre client qui a laissé son plat à Philippe. Le client qui a dit non, Philippe peut prendre mon plat, y a pas de souci. Qui au final termine dans la poubelle du resto, c'est terrifiant. Il est beau de me dire la bouffe elle est bonne, mais non, finalement elle est pas si bonne que ça. Ah, Hein? trop pour moi. Bon, au moins, ils nettoient leur bail. On verra bien, c'est bon, on me prend la tête, hein. Ça fait, Oh, la ça fait pauvre. pas, ça fait pas. La pauvre. Ce qui me touche, c'est que le chef, il a raison. Voilà, j'ai cru que j'étais capable, finalement je me suis trompé. Oh non, non. Tout simplement. Oh non, Ça c'est me fait mal triste. au cœur parce que je me dis que je suis bien. La pizza du chef. Je sais pas, hein. Allez, tu prends du piment haut. J'en ai plus là. Aujourd'hui. Non mais elle, à chaque fois qu'elle doit déposer un truc au chef, c'est une épreuve. Elle parle même plus, les gars, elle dépose le truc, elle s'en fout. Bon appétit. Ah ouais, bon appétit. Elle l'a dit carrément de dos. Elle l'a même pas regardé dans les yeux et tout. T'es mal la tête de Philippe, il est choqué. Ah, elle refait comme à mon arrivée, elle me calcule pas. Ceci dit, je vais pouvoir manger tranquillement. Bon. Alors, Ah, ça a l'air bien sec. cette petite pizza. Elles sont bonnes. Ok, Plutôt appétissant, hein. Bien. ok. Belle pizza. Elle donne envie. On va goûter ça. Ça va, elle est bonne. Ah bah voilà. Ça va, elle a un bon goût. Putain, mais pourquoi elle doit faire des rognons, des trucs dégueulasses? Fais juste des pizzas, on voit et voilà. Il manque un peu d'assaisonnement si je veux. Un peu fade, pas assaisonné. Mais globalement, la pizza est bonne. Ça a l'air sympa. Ça rattrape un peu les rognons, mais quand on n'est pas cuisinière, on peut pas faire de miracle non plus. Alors, chef, Elle n'est pas mauvaise, sauf que ça aurait mérité un peu plus d'assaisonnement. bon, je vais lui dire et puis vous lui direz D'accord. vous-même. Hein. Ah bah, Elle est quand même gonflée de me parler comme ça, cette Aline. Hein. En attendant, on dirait qu'elle ne se sent pas concernée par les remarques que je fais. Alors, la pizza? Bon, il a dit que tout est fade. Hein. Et je l'ai dit, quand il vient, assaisonne. Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? J'assaisonne. Ben, il a dit que non, sinon ça va, c'est bon. Et c'est fade. Et aujourd'hui, j'ai oublié d'acheter du sel. Oui, effectivement, c'était pas sur moi. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Comme ça, t'as oublié d'acheter du sel? Comment ça?
J'ai oublié d'aller acheter du sel dans ton restaurant, wesh. C'est un restaurant. Comment t'as pu oublier le sel? C'est très bien monté, hein. Mais je crois que là, c'est le pire début de restaurant. Là, pour l'instant, c'est le pire début de resto. Allez vous faire chier, je le savais. Je savais qu'il allait faire chier. Le bilan du repas, c'est qu'entre des rognons infâmes et une pizza un peu fade, mon voyage à Marseille ne m'a pas transporté. Aïe. Mais je suis pas étonné, hein, puisque Sandrine m'a dit qu'elle était pas cuisinière. Bon, je vais aller voir ce qui se passe en cuisine maintenant. Je crois que je suis pas venu les surprises. Allez. Ça va? Oh, ben oui, ça va, hein. De toute façon, ça va pas, on fait aller, hein. Comment ça se passe ici, Sandrine? Elle On va le faire déteste. Un petit bilan du repas quand même. Hein? Oui, bien sûr. La pizza, elle était pas mauvaise. Oui. Elle était voilà. juste fade. C'est dommage. D'accord. Le rognon, est-ce que je dois en parler? J'ai voulu... Là, vous avez voulu quoi? Écouter votre sœur parce qu'elle vous a demandé de faire ça alors que ça vous plaît pas? Ah mais oui, mais résultat des courses, faites de la merde. Ah oui. Ça me fait mal au cœur. Je suis la coupable. Et tout ce qui arrive, c'est de ma faute, quoi. Ah non, la pauvre. Depuis mon arrivée, entre le décor, le service et le repas, rien ne va. Je me dis que c'est pas un bon signe pour la suite. J'ai un peu peur de ce que je vais découvrir dans les frigos. Alors, vous avez montré comment vous travaillez. Oh non. Ça me fait flipper. J'ai peur qu'il trouve quelque chose de pas bien. Ça, les gars, ça veut dire qu'il y a d'office quelque chose de pas bien. C'est pas possible de flipper pour quelque chose de pas bien si ton resto, il est propre. Ici. C'est réfrigéré? Sans plus. Sans plus. Alors, tout est vide? Tout est vide. Là, il y a la sauce tomate que je vais Ah enlever. non, il n'est pas vide alors. Non, mais parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Regarde. Donc, Regarde. Tu vois? je le vois. C'est quoi ça? Regarde, c'est du moisi. Oui, effectivement. D'accord? Il vient de bouffer une pizza au moisi. Bah, c'est littéralement la sauce tomate. C'est la sauce tomate de la pizza. Il vient de bouffer, il a dit. La pizza pas dégueulasse. C'était du moisi. C'est une pizza fermentée. Pas osé les sortir. Non mais elle a voulu m'intoxiquer ou quoi? Et dire que sur ma pizza, il y avait cette sauce tomate, c'est inadmissible. Il faudrait faire, hein? Quand t'as fini ton service, tu le ranges, tu nettoies et tu le mets au frigo. Oui. D'accord? Sauf que, Là, j'ai pas eu le temps. non mais, c'est pas d'aujourd'hui. Non, c'est pas Me dis- d'aujourd'hui. Alors, me raconte pas de conneries. C'est pas d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Eh ben ça va. Si t'es d'accord avec moi, ça va très bien. Ce moisi, c'est l'électrochoc, ouais, ça m'a tué, ça. Je m'en veux, ouais. De pas avoir vu ça, je m'en veux. C'est pas bien. Ensuite, Congélateur. Oula. À mon avis, ça fait un bout de temps qu'il a pas été dégivré ce congélateur. qu'est-ce que c'est ça? Foie de veau. Du foie de veau, tiens. Et pourquoi c'est pas la carte, ça? C'est au plat du jour. Comme dit, il n'est pas du jour, celui-là, hein? Vraiment, ce plat du jour, c'est un plat qui est fait avec des produits frais. Ben, j'en fais du frais et j'en fais du surgelé. Et du surgelé. J'ai pas l'impression que Sandrine sache gérer et choisir ses produits. En plus, tous les paquets sont entamés. C'est du grand n'importe quoi. Ça, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est du sauté de veau. Non, mais vu la gueule, regarde. Ça, c'est pas compliqué, hein. Vu la gueule de ton sauté de veau, il est pas du jour. Tu l'as au congélateur. C'est vrai que c'est Ok. pas beau. Hein. Donc ça veut dire que quand tu vas le ressortir, tu vas le décongeler, le recuire, ça va faire de la daube. Après, c'est pas sûr que Putain, ça a l'air dégueulasse. je m'en sers aussi. Hein. Ah, on va le jeter alors. Ben oui. C'est un corps humain, les gars. C'est un corps humain. Elle fait genre que c'est du veau. C'est un corps humain. Lâche-ça, Philippe. Ben voilà. Non mais où est-ce que je suis Lâche ça. tombé quoi? Est-ce que tu crois que c'est une solution de Non, jeter? c'est pas une solution. D'accord, et après tu te dis, Wesh. ah merde, j'y arrive pas. Je comprends pas, j'y arrive pas. Je vais pas, tu vas me dire, j'arrive pas à me payer, j'arrive pas ci, j'arrive pas ça, j'ai pas d'argent. Ben non, t'as pas d'argent. Tu jettes tout. T'as pas de clients et tu jettes tout. Alors forcément, c'est logique, hein. Pas chercher midi à 14h. Hein? Wesh, la sœur et la belle-fille, elle les laissent comme ça, dans leur merde. Aidez-la un peu, la pauvre. Bon. Et là, T'es il mal, se et passe regarde. quoi ici dans ce frigo? Oh putain. Ah putain, le poivron, il veut juste se barrer, miskin. Non seulement le frigo est mal rangé, mais en plus les produits ne sont pas filmés. Mais comment on peut travailler comme ça? C'est un poivron. Je sais que c'est un Ah poivron. Et ce poivron, il est pas d'aujourd'hui. Non. Donc tu gardes tes trucs comme ça, c'est pas rangé dans une boîte, c'est pas filmé, c'est pas... Et ça, à la maison, tu dois le faire. M'arrive. Ça t'arrive pas tout le temps. Non. Eh ben dis donc. Ouais, faut arrêter les conneries. Et ça continue, Putain. le sol est crade et rien n'est rangé. Ah ouais, c'est une petite cuisine ça, oh. Il faut être sacrément organisé. Après, il y a un peu de bordel partout quand même.
putain, des trucs cassés et tout. Des affaires qui traînent. Non, mais tu vois, ça, je m'en sers plus de Tu ça. t'en sers plus? Pourquoi c'est dans la cuisine alors si tu t'en sers plus? Parce que je dois le descendre dans la table. Ah, t'attends que j'arrive pour le faire? Non, pas du tout. Non, bah tu vois, ils sont encore là en attendant. Pas du tout. Hein? Ah bah, la vie, il y a des restos, des cuisines qui étaient 5 fois meilleures que cette cuisine-là. Philippe, il s'énervait de fou. Il est trop calme, je vous dis. Je sais pas, peut-être à ce moment-là, dans sa vie, il était en couple, il était amoureux, je sais pas. Il est tellement calme, il est tellement gentil. En résumé, il y a du laisser aller à tous les niveaux ici. Et la visite n'est pas terminée. Allons voir ce qui se passe derrière. Mais Ouais, c'est un carnage, il y en a partout. Moi je rentre dans ces ça me fout le cafard. Ça me fout le moral à zéro, moi. Et tu crois que t'en as besoin de ça? Non. Eh, c'est quoi ça? C'est qu'il y a des bidons d'huile, de l'eau pétillante, des trucs. Tu vois, il y a des trucs partout, je vois des mégots, je vois des... Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'huile usagée que je dois jeter. Pourquoi tu l'as pas jeté? Parce que je paye le temps. T'as pas eu le temps de quoi? T'as trop de clients? Non. Et en plus, elle me trouve des fausses excuses. Mais j'hallucine. Il est pas grand ton local. C'est pas compliqué de l'entretenir. Tout à fait, mais je suis d'accord avec vous. À chaque fois, il faut que je vienne, il faut que je le dise, et on me dit, ben oui, je suis d'accord. Seulement, on le fait pas. À chaque fois que tu ouvres la porte, bam, t'en prends plein la gueule et tu te rends même pas compte. Oui. Eh ouais. Et jusqu'où tu vas aller comme ça? Je vais pas aller bien loin. Et ça, c'est toi. Eh oui, c'est bon. Ben oui, c'est toi. En fait, les gars, elle fait de la peine de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il a envie de s'énerver et tout, ça se voit qu'il a envie de s'énerver, mais elle fait de la peine. Ça se voit, elle est dépassée par les événements, elle est dépassée par tout ce qui se passe dans le restaurant. Les deux autres là, j'ai l'impression que ça va rien. Je crois qu'il veut juste pas s'énerver parce que la pauvre. Le chef m'a mis le nez dans ma merde. Là, je suis en train de me rendre compte que je suis pas à la hauteur. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, c'est Je dur. me sens un peu comme une merde. Une bonne Oh, la reine. pauvre. Comme j'ai toujours pensé que j'étais une bonne reine. C'est toi qui m'as demandé de venir. Ouais, avec mon mari, ouais. Et pourquoi faire? Oubliez ce que j'ai dit, il s'en bat les couilles. Oubliez tout ce que j'ai dit, que la pauvre et tout. Non, oubliez, il s'en bat les couilles, le chef. Vraiment, il s'en bat les steaks, les mecs. Il est là pour éteindre. Tu m'as demandé de venir ici, pourquoi faire? Je vous aider à quoi? À voir tout ce qui va pas. Je vous ai tout dit pratiquement. Ben alors nous apprendre ce qu'on savait pas. Vous savez rien. Il s'arrête jamais, celui-là! Il s'arrête jamais! Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? J'ai compris, hein. Votre situation elle est catastrophique. Aïe. Je vous donne pas longtemps. Hein. Moi, je suis consciente que je suis pas une professionnelle. Est-ce que vous pensez que je suis capable de continuer ou pas? J'en sais rien, je sais pas. Bon, je vais réfléchir. Là, il va faire semblant. Il va faire semblant qu'il va réfléchir, que peut-être il va pas revenir, que c'est trop dur. Tout ça, on la connaît, Philippe. Merde, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais réfléchir. Ah, qu'est-ce qu'il va faire, le chat? D'accord? Ok. En attendant, réfléchissez-vous aussi. Surtout toi. D'accord? À plus tard. Au revoir. On dirait, Je me suis pris la plus grosse. on dirait il est en train de quitter sa meuf. Il est en full tempête émotionnelle. Ça va, doucement Philippe, doucement. On sait que tu vas revenir le lendemain, il y a un tournage qui est prévu. J'arrive à saturation, j'arrive plus à assumer comme j'ai eu l'habitude d'assumer. Je suis à la rue, je suis dégoûté. Et c'est pour ça que je baisse un peu les bras, quoi. La pauvre, la pauvre, la pauvre. Oh non. Franchement, je suis face à de drôles de dames. Entre une serveuse trop familière et une patronne qui semble avoir quitté le navire, je suis même étonné que l'établissement soit encore ouvert. Elles ont vraiment du souci à se faire. Par contre, c'est vrai ça. Hein. C'est une dinguerie, hein. Arrête, ça doit être difficile de gérer un resto aussi, hein. Le chef, j'appréhende qu'il revienne parce qu'il va encore me déstabiliser et je vais perdre tous mes moyens. Ah ouais. Mal dormir, je cogite. Voilà. Wesh, wesh, wesh. Wesh, les gars, elle est sensible de malade. Il est même pas encore là. Il est même pas encore là, frérot. Il est déjà en train de pleurer et tout. Ouais, elle fait trop de la peine. Ok, Philippe. Hier, je n'ai pas vu l'établissement sous son meilleur jour. Sandrine m'a demandé si elle était capable de continuer ou pas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ce midi, puisque je vais remplir le restaurant. Je vais observer comment elles travaillent toutes les trois. Oh non, non, Elles non. ont intérêt à me montrer ce qu'elles ont dans le ventre. Oh non. Quelqu'un? Personne? Pardon, bonjour.
T'entends pas? Si, mais je pensais pas que c'était vous, pardon. Bonjour, chef. J'ai la tête ailleurs, là, aujourd'hui. Pourquoi elle est toute seule? Elles arrivent quand les filles, là, Sabrina et À Ali? 11h. À 11h? Non mais c'est une blague. Je me demande comment en arrivant à 11h tous les jours, Aline et Sabrina peuvent être en place pour le service. Eh ben ça s'annonce bien ce midi. Tu arrives à quelle heure le matin? Moi, j'arrive à 7h30. Elle arrive à 7h du mat, les deux autres elles arrivent à 11h. Sans blague qu'elle est dépassée. Ça c'est une dinguerie, frère. Et c'est toi qui fais toute la mise en place de... La mise en place, non, parce qu'elle est faite, mais je m'occupe de ma cuisine, je sors la terrasse. Attends, mais elles font quoi alors si c'est un service du midi? Elles travaillent de 11h à 14h, c'est tout? Et y a personne pour te donner un coup de main? Non. Pour la mise en place. Pourquoi? C'est parce que c'est moi, je n'ose pas leur demander, comme je vous ai dit. Ça me- Ah, vas-y, frère. Oh, tu les payes. Tu les payes, c'est leur boulot. Comment ça, t'oses pas leur demander? Elle est trop gentille, en fait. Elle est trop gentille. Ça veut dire, elle ose même pas demander, ouais, venez plus tôt pour faire la mise en place et tout. Ça aussi, les gars, c'est important. Hein. Quand tu crées un business, quand tu crées un truc, t'es entre guillemets le patron, quoi. Et des fois, être un patron, c'est pas méchant, mais juste, quoi. Elle est trop gentille, elle. Et y a personne pour te donner un coup de main? Non. Pour la mise en place. Pourquoi? C'est parce que c'est moi, je n'ose pas leur demander, comme je vous ai dit, ça me font assez pour moi comme ça. Donc j'essaie de m'en sortir toute seule. Et tu crois que c'est comme ça que tu vas s'en sortir? Non. Bah non. Effectivement, non, je peux pas m'en sortir. Ah non, c'est pas comme ça. Wesh, elle est le train de coupe quoi, là? Ça me dérange de leur dire de venir plus tôt. Comme j'ai pas envie de me disputer avec ma sœur, parce que c'est la seule qui me reste. Donc je... Ouais, mais alors ça, les gars, ça veut tout dire. Ça veut dire la sœur, elle est trop méchante. On est d'accord? Ça veut dire la sœur, elle est trop méchante et elle a peur de comment elle va réagir. Elle sert à rien, elle est juste là pour éteindre, là. J'y arrive pas à lui dire. À midi, tu vas avoir un gros service. Oh non, la pauvre. Ouais, c'est forcément. Donc, je vais voir comment tu t'organises, quelles sont tes capacités à travailler aussi. C'est ça que j'ai besoin de voir, quoi. Un peu. C'est comment vous travaillez en équipe. C'est une étape obligatoire pour Déjà, là, c'est- déjà me dire que, bon, il y a quelque chose, on peut y arriver, ou me dire, non, on va pas y arriver. Tout à fait. Et je vais faire le maximum. D'accord? Et le service de ma vie aujourd'hui, j'ai pas le choix. Malgré ce que j'ai vu hier, je me dis que Sandrine n'a peut-être pas complètement baissé les bras. Sinon, elle ne serait pas là tous les jours à 7h30. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas pouvoir y arriver toute seule. Surtout ce midi. Si je manque ce service, ça va me fermer mon restaurant. Donc je vais tout faire pour pas manquer ce service, effectivement. Parce que c'est ma dernière chance. Donc je vais la saisir et je vais faire le maximum. Et y a personne pour l'aider. Voilà, enfin, elles arrivent. Coucou. Wesh, elle a l'outfit Digital Circus, la frangine. T'as acheté le pain, Sandre? Ah non, j'ai pas été au pain encore. Tu veux que j'aille? Ouais, vas-y. Prends combien de baguettes? Ouh, prends-en une dizaine, hein, au moins. Elles ont pas l'air pressées, hein. Du pain. Parce qu'il y a le chef qui va venir, il va porter du monde, donc. Il revient? Ouais. Il revient, il amène une trentaine de personnes avec lui. Allez, alors. Une trentaine? Alors, faut s'activer, ouais. Nous, on va les mettre. Elle va tellement éteindre tous les clients. J'ai juste envie de la voir avec 30 personnes qui la demandent à gauche, à droite et tout. Mais elle est finie. Les gars, elle est finie. Elle est finie. Je sais pas, on va trouver, hein. Je suis contente que le chef soit revenu pour Sandrine, mais moi personnellement, m'inquiète pas plus que ça. Je suis habitué à faire beaucoup de couverts. Moi, j'ai rien montré au chef, hein. Et, c'est pas moi qui dois montrer au chef. Oh, c'est pas mon restaurant, c'est pas moi qui dois montrer. Bah alors, t'as rien à faire là. T'as rien à faire là. C'est pas mon restaurant. Moi, j'ai rien à prouver. Ah, tu travailles ou tu travailles pas? C'est ma sœur. Ah oui, toujours sa sœur. Elle assure rien du tout. Alors, je me confie. Quoi? Moment fatidique. Je fais. T'as sorti des magrets? Non, j'ai rien sorti. Rien sorti. Fais comme d'habitude, hein. Le service, c'est une chance à saisir. Pour montrer qu'on est capable d'assurer, c'est une opportunité. D'être une cook. Oh là là, ça cook. Oh, regardez-moi ça, comment ça cook. Le time-lapse. Ça a l'air beau, Marseille. Il est temps Hein. que je retourne au restaurant. Il y a des Ce service Marseillais dans le chat ou pas? Faut que j'aille à Marseille, moi. Moi, cette année, je veux aller à Marseille. Voilà. est capital pour Sandrine, Aline et Sabrina. Elles ont intérêt à se retrousser les manches. L'énorme cigarette dès le matin comme ça. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chef. Chef, vous allez ramener 30 personnes, mais moi, je vais canner pendant le service. Bonjour, chef. Bonjour. Ça y est?
Ouais. T'es arrivé? Ouais. Pause clope? Ouais. Tout est prêt? Ouais. T'es venu à quelle heure ce matin? 11h. 11h? Ça y est, oui. Arrivé, oui. Pause clope, oui. Ouais. Hot face. Bonjour Sabrina. Ça va? Ouais, ça va. Tout est en place? Vous avez tous les plats? Vous avez fait le point? Non, pas encore. Aline, Quoi? des malgrés, il n'y en aura que 3. Ouais, les gars, je fumais parce que j'étais un sale connard. Oula, non, c'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais quand j'étais petit, les gars, j'étais influencé, quoi. J'étais influencé, j'ai fait des conneries, tous mes potes, ils fumaient, etc. Donc, j'étais tombé dedans, quoi, tu vois. Mais j'ai arrêté il y a 3 ans, les gars. Eh, oh, vous rigolez ou quoi? Merci, les gars. Mais dites pas que vous avez pas le fait de point des plats. Ah, je sais pas, hier t'as dit que je vais acheter demain matin. Oui, mais ce matin, je suis parti et je l'ai oublié. Donc il n'y en a que 3 au lieu de 5. Alors il y aura 3 Eh, heureusement que je le signale quand même, hein? Ah, elle me l'aurait dit Hein? après, mais bon. T'aurais dit après. Alors, attention, Aline, commence pas à me répondre à tout. À ce moment-là, je sens qu'il a envie de m'embrouiller. Donc, j'ai pas envie d'être sympathique avec lui. Ah. Alors, 3 malgrés. Ah, ça m'agace ça. Hein. J'ai comme l'impression qu'Aline prend tout ce que je dis à la légère. J'espère pour elle que tout est prêt, parce que les clients arrivent. À la Bonjour, dégaine. mesdames. Oui, si vous voulez monter. Les gars, ça se voit, on les a payés. Ça se voit, on les a payés pour aller au resto. Dans un premier temps, je vais voir comment Aline accueille les clients. Bonjour, messieurs, dames. Alors, en bas, dehors, ou vous montez si vous voulez. En bas. Là? Oui. Allez-y. Bonjour. Alors là, il y a 2 clients qui attendent. Sandrine et Sabrina n'ont pour le moment rien à faire. Et il n'y a aucune des 2 qui se bouge pour aller les accueillir. Ça, c'est dingue. Monsieur, dame, bonjour. Ah, mais c'était... En bas, en haut, au fond, là-bas ou au premier étage, comme vous voulez. Allez, installez-vous, j'arrive. Oh, la sœur, elle est énervée, la sœur. Hein. La sœur, elle est énervée, Aline. Du temps à sortir de ta cuisine. Je me demandais quand est-ce que tu allais le faire. Vous avez choisi? Oui, ça y est. Je vous écoute. Oui, la cuisson. Le fait qu'il y a un étage au-dessus, c'est compliqué aussi. Faut au-dessus, en bas, etc. Alors, une pizza à l'anchois. Wesh. Avec qui Tout le monde se partira balade. avec une entrecôte saignante, un camembert Oui. et une charcuterie pour un menu à 14. Voilà. Allez. C'est bien que tout le monde participe à la prise de commande. Tout le monde sait ce qu'ils ont pris, les gens. C'est ce que j'ai entendu, donc... Non, mais... Elle annonce ça en plein milieu de la salle. Fait tout le temps comme ça? Ah, ouais. Pizza anchois, je la marque pas puisqu'il n'y a que ça pour le moment. Hein? Wesh. Oh, on peut pas dire qu'Aline soit la reine de la discrétion. Messieurs, dames, vous avez choisi? Oui. Je vous écoute. Menu grillade. D'accord. Charcuterie ou crudité? Menu grillade. Oh, avec ou sans crudité. La charcuterie, tu vas la prendre maintenant ou là, direct? Ça va, je t'apporte ça, t'inquiète. Ah, Une grillade, alors une grillade, vous allez... POV, le shaitan. Oui, menu grillade. Alors une grillade bleue. Même d'en bas, on entend tout. Ça fait pas très professionnel quand même. Oh, les regards Une cam. charcuterie en haut, qui sera suivie d'une grillade bleue, une pizza... Pas bien de rire. Oh, Roroktou. C'est tellement pas bien de rire. On va arrêter, je suis vraiment désolé. Tellement pas bien. Arrêtez de rigoler dans le chat, c'est pas bien. Il y a Roroktou qui a dit que c'était pas bien. Et une... Oui, menu grillade. Alors une grillade bleue. Même d'en bas, on entend tout. Ça fait pas très professionnel quand même. Là, j'ai une charcuterie en haut, qui sera suivie d'une grillade bleue, une pizza de fée et une pizza 4 fromages. Il y a la charcuterie d'en haut, elle est prête. Allez, ça marche. Il faut des volailles. Ah, les escaliers, je suis déjà crevé. Alors, là, il y a une charcuterie. Je peux vous chercher du pain. Eh, y a du monde, hein? Là, il y a des clients qui débarquent de nulle part et Aline passe devant sans même leur dire bonjour. Et ça, c'est pas normal. Mais Aline, elle est là pour éteindre. Bonjour, Ah, messieurs, dames. ah, voilà. Bonjour, il est venu dans un deuxième temps. Eux, ils ont encore la carte sur la table, c'est normal, hein? Oh là là.
Elle va péter un câble. Les gars, elle va péter un câble. C'est pourquoi tu souffles? Si j'ai envie de souffler. Et Aline, t'es pas obligé, mais tu peux sourire quand même. T'es pas obligé de faire la gueule. Je fais pas la gueule, il y a du monde. Eh ben alors, t'es pas content qu'il y ait du monde? Bien sûr, je suis contente, mais je souris. Genre, mais je vais non, pas tu sourire souris pas. comme une pétasse. Comme une pétasse, je te demande pas de sourire comme une pétasse, je te demande de sourire, c'est tout. T'es content qu'il y ait du monde? Je vais pas sourire comme une pétasse, elle a dit. Oh, je vais pas sourire comme une pétasse. Archum. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il me traque, hein, de toute façon. Il nous faut un bouc émissaire, et le bouc émissaire, c'est moi. Non, non, mais non, elle abuse parce que franchement, sa sœur, elle a pris 2 fois plus cher. Sa sœur, elle a pris 2 fois plus cher. C'est le moment où des serveurs de briller. Tu vois, après, il va aller en cuisine et tout. Elle est là, ouais, il arrête pas de m'engueuler, etc. Elle fait la miskine. Arrête, Aline, pas à nous. Ah ouais. sûr. Et Philippe, il est bien content. Il est comme ça. Il a réussi à la rage bait. Aline aujourd'hui, elle fait moins la maline. Et vu qu'elle est arrivée à 11h, je ne suis pas sûr qu'elle se soit mise d'accord avec Sandrine sur la marche à suivre durant ce gros service. Allez, il y a un jour pour en bas. C'est une suite. En basse ou en bas? En face, c'est quelle table? Il n'y a pas de numéro en Il n'y a pas de numéro. Ça va alors. Je me demande comment elles peuvent s'y retrouver sans numéro de table. Putain, c'est vrai Mais que visiblement, ça ne dérange que moi. Ok. À la 9, tu m'as dit. Table 9, là je te sors le pisto dans 2 secondes. Elles ont des Et numéros. encore une pizza. C'est où la 9, Aline? Ah, je comprends pas, elle est en cuisine, elle est serveuse, elle fait quoi? C'est là. Alors, entrecôte. Non, grillade, pardon, grillade. Pardon. 4 fromages. Vous n'avez pas envoyé la suite, j'avais pas envoyé la suite. Bon. Vous avez terminé, ça arrive. Je crois que vous avez Expliquez-moi comment fonctionnait là, 2 secondes là. Expliquez-moi comment fonctionnait là, parce que là vous avez amené les suites. Le monsieur là, il a encore son assiette. Ça a été réclamé ou pas la suite? Oui, il a fini. Parce... Elle lui a volé la moitié du saucisson. Il a payé pour un saucisson complet, il a eu la moitié, il se l'est fait avoir, il se l'est fait arracher. La suite a été réclamée ou pas? Non. Non, et toi t'envoies les suites quand même, même si c'est pas réclamé. Mais je crois que c'était réclamé, donc. Vous croyez? Bah, essayez de pas croire aujourd'hui parce que vous n'allez pas y arriver, je vous le dis moi. Aucune communication. Non, et toi t'envoies les suites quand même. Regardez le client là en bas à gauche. Regardez comment il se retient de pas rigoler, s'il vous plaît. J'aurais tellement été comme lui. Regardez bien Même là. si c'est pas réclamé. Mais je crois que c'était réclamé, donc. Vous croyez? Bah, essayez de pas croire aujourd'hui parce Regardez. que vous n'allez pas y arriver, je vous le dis moi. Il a regardé comme ça. Mais Rodaf, tu fais Rodaf. Est complètement désorganisée. Ils envoient les suites alors que les tables ne sont pas réclamées. C'est du grand n'importe quoi. En fait, il n'y a aucune coordination. Aline et Sandrine travaillent à l'aveugle. Et à ce rythme-là, elles risquent d'enchaîner des erreurs. Vous l'avez bien dit bleu. Ah, mais je l'ai dit bleu. Bon, on va le changer. Après, client un peu chiant. Client un peu chiant, je tiens à le dire, parce que bleu, saignant, on est presque sur quelque chose de pareil. Donc là, on est sur un client un peu chiant qui vit pour les caméras un peu, mais c'est pas grave. D'accord. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui. Encore une erreur. Au Attends, final, attends, je comprends pas. Il a demandé une viande bleue. Ok, il a une viande saignante. Bon, il fait un peu chier, mais au final, c'est le client qui dit désolé. Elle lui a dit d'accord, c'est le client qui s'excuse, et elle repart sans même s'excuser. Ça, par contre, c'est terrifiant. D'accord. Je suis désolé, d'accord. Il redit désolé. Elle dit rien. Qu'est-ce que j'avais dit? Encore une erreur. Au final, c'est le client qui trinque. Et Aline ne s'excuse même pas. C'est une dinguerie. Ce service est mal barré. C'est une dinguerie, les gars. Elle est pas bleue. On va pas y arriver, hein, je te le dis. Alors, un magret frite bien cuit. Ah ouais, c'est le Je fais quoi shaitan. avec la viande bleue? Je le refais. Je la refais, là. Non mais là, je comprends plus rien. Il faut que j'intervienne. Il y a une viande qui revient, d'accord? Tu demandes à Aline s'il faut la refaire alors qu'elle revient. Pourquoi tu ne demandes pas à Sandrine? Parce qu'elle est en face de moi et que ça... On dirait ça un problème mathématique en primaire. Pourquoi demandes-tu pas à Sandrine? Elle est restée comme as. Si Aline a 3 pommes. Il y a une viande qui revient, d'accord? Tu demandes à Aline Attention, le s'il faut problème. la refaire alors qu'elle revient. Pourquoi tu ne demandes pas à Sandrine? Parce qu'elle est en face de moi et que Sandrine elle est occupée. Non, Sandrine, elle est à côté de toi. Non mais qui s'occupe de quoi ici? Qui fait quoi comment? Oh, vous organisez comment là? Moi je comprends rien, je sais pas. Et même vous savez pas, vous êtes paumé là. On n'est pas à la moitié du service, vous êtes paumé. Là, aujourd'hui, oui. Eh ben aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Je sais pas pourquoi Eh ben aujourd'hui. tu sais pas, ben c'est con. Il faut savoir. Wesh, il a pris un accent marseillais. Quand le chef il me dit que qui fait quoi ici, que c'est le bordel, je sais pas quoi lui répondre, non. Ce qu'il a dit, c'est justifié, quoi. Je suis normal, il est là pour ça. Hein.
Mais je suis pas fier de moi quand même. Aïe. Voilà, votre grillade, je vais vous la refaire, monsieur. La grillade, je la refais. C'était quelle zone que j'avais demandé? Quelle zone n'a pas fait en fait? Ah bon? Oh là 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 là. Putain, elle dit pas... Elle dit désolé. Elle a redit ah bon putain, mais dis juste désolé. Encore la sœur, elle est aigrie, c'est le shaitan. Mais pas toi, s'il te plaît. Ouh, la pizza qui revient, putain. ça c'est pas bon signe. Ah putain, un calzone, un calze. Tu vas marquer un calze, toi? Pourquoi un calzone, il est dans la carte? Bon, je vais péter les plombs, je vais m'en aller, moi, direct là. Ce service, c'est la catastrophe. Ah mais les gars, c'est même pas la catastrophe. On est plus de la moitié de l'épisode et il y a rien qui s'est amélioré. Les gars, c'est le premier cauchemar en cuisine où il y a rien qui s'est amélioré. Mais rien. C'est même pire. C'est même pire que quand il est arrivé. C'est très grave. Ça n'a aucun Les sens. filles sont incapables de gérer. Elles sont complètement à la ramasse. T'as vu la gueule du bon? Franchement, hein? Ça c'est inadmissible, ça. Mais comment on peut travailler comme ça? C'est de l'amateurisme. Ah, c'est chaud Et les là. pizzas que j'ai à faire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Là, c'est les pizzas en commande que je dois faire. C'est ma sœur Lynn qui me les marque là-dessus. Pourquoi elle marque pas sur un bon? Parce qu'elle l'a marqué là-bas au bon, dans la cuisine, elle l'a marqué. Et elle le remarque là? Ouais. 2 fois donc. Ouais. Mais bon, c'est Ils vont ce péter qu'il y a un à faire. câble. Ils vont pas réussir. C'est bon, Sabrina, c'est prêt? J'ai vraiment le sentiment que Sandrine, C'est quoi le truc dans l'aluminium qu'elle a foutu au four là? qui est censée être la patronne, accepte toute sa sœur, même si elle ne semble pas d'accord avec elle. Et c'était déjà le cas hier avec les rognons. Mais sans blague qu'elle doit tout accepter de sa sœur. Elle est obligée, c'est le shaitan. C'est le diable, sa sœur. C'est pas possible. En fait, elle a fait un pacte. Moi, c'est un plat que j'aime pas faire, les rognons. Ma sœur, elle m'a dit, Sandrine fait des rognons, ça plaît, les clients, ils aiment les rognons. Bonjour. À emporter. Attends, non, mais là, les clients, ils sont en train de tout mélanger. Qu'est-ce qu'ils racontent? On veut un sandwich à emporter. C'est même pas sur la carte. C'est même pas sur la carte. Là, on est arrivé sur une autre difficulté. Il y a des clients qui sortent de nulle part qui disent je vais vous prendre un sandwich à emporter, mais il y a même pas ça sur la carte. Vous allez le voir, elle est tellement gentille qu'elle va dire attendez, je vais voir si on peut vous faire ça. Ça va pas être possible. Là. Ok, merci, bien joué ça, parce qu'elle a vu le chef arriver aussi. Il va falloir attendre un moment et. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on est débordé en cuisine et ça va pas être possible. Mais c'est bien marqué qu'on peut prendre des sandwichs à emporter. Ah, my bad, c'est écrit. Elle va prendre cher et le chef va s'énerver énormément. Je peux pas. Ah. Alors pour moi, les sandwichs, c'est une catastrophe. Ma sœur Lynn qui m'a dit Sandwich, tu devrais instaurer les sandwichs. Je me suis dit, bon allez, puisqu'elle me dit, ça fait toujours 4,50 € en plus. J'ai des gens qui attendent pour manger, je vais m'arrêter pour faire les sandwichs. Non, ça me convient pas. Après les gars, franchement, on va pas se mentir, les sandwichs c'est quand même bien sous-coté. Voilà, je tiens à le dire. Un bon petit sandwich comme ça à emporter. Tu vas prendre ton petit sandwich, tu mets un peu de gouda à l'intérieur, un peu de mayonnaise, un peu de maïs, concombre, salade. Tu rentres chez toi, tu le dégustes à midi. Ça se mange vite, c'est carré, c'est un régal. À emporter de sandwich? Je n'ai pas pensé, moi, en arrivant, et voilà, personne n'a pensé. Aline! Oui, j'arrive. Alors je peux savoir pourquoi on n'a pas enlevé les panneaux de sandwich et de vente à emporter. Déjà, on ne savait pas que vous veniez. On le savait pas. Ah non, stop. Mais j'ai pas eu le temps, moi. Stop. T'as pas eu le temps de quoi? T'as pas eu le temps de fumer ta clope? Oui, j'ai eu le temps. Eh ben alors. Là, il me gonfle. Ok, j'ai cru qu'elle allait fumer une galop. En vrai, c'est ce qu'elle voulait faire, je crois. Je crois que de base, elle s'est... Oui, j'ai le temps de fumer une clope. Elle allait s'allumer une cigarette. Je me dis, putain, où il me lâche ou je vais partir, hein? La dame là-bas, tu n'as pas demandé la suite. J'ai pas demandé la suite parce que je suis là, j'ai pas. Tu as pris le bon. J'ai pris le bon, oui, effectivement. Donc si tu prends le bon, tu prends l'entrée. Je suis d'accord, mais bon. Me dis pas non alors. T'es pas dit non. Oh là là. Bon, je suis là, donc j'ai pas vu. Sandrine Oh là là. se fait complètement bouffer par sa sœur. Elle n'ose rien lui dire et elle subit. Ah en oui. fait, c'est Aline la patronne. C'est Aline qui dirige, on dirait bien. Hein? Ben oui. Ben oui. En vérité, il n'y a pas de patron. Bon, qu'est-ce qui sort là alors? Table 6, elle est en... Bianca, elle va sortir. Elle cuit. Il y avait que 3 magrets. Eh ben j'en ai pris que 3, hein. Non, là, il y en a un, là, il y en a un, et là, il y en a deux. Moi, je vais me faire tuer encore. C'est tellement le bordel. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais aïe. garder mon calme, sinon je vais m'énerver. Elle qui fait son petit chef en permanence, on C'est va voir dur. comment elle va gérer la situation auprès du client. Alors là, il reste un magret, alors qui c'est qui m'a commandé un autre magret? Et je crois qu'il n'y en aura plus. Ah, je suis désolé, je me suis trompé. C'est ma faute. Je croyais que j'en avais vendu que 3.
J'ai que 2 et en fait 3. Bon, bah, je prends le cuisson. Merci. C'est devenu la folle du bus. Elle s'est transformée en folle du bus, les gars. Quelle cuisson, elle le dit en ricanant. Moi, à sa place, ça me ferait pas rire. C'est bien beau de faire la patronne, mais encore faut-il bien le tenir ce rôle. Et là, elle en est très loin. Ouais. Moi, je suis plus là comme elle sort à une cuisine et tout, j'arrive pas à suite. Bon, eh ben, ça a le mérite d'être clair. Y a personne qui suit quoi que ce soit ici. Elle joue la carte de la folie, elle a raison. Alors, c'est quelle table qui a changé le magret en entrecôte, Aline? Hein? C'est quelle table qui a changé le magret en entrecôte? Je m'en rappelle. Je ne sais pas. La 7, la 3. Je parle. Je peux parler? J'ai pas entendu, excusez-moi. Putain, mais non, forcément que t'entends pas. Tu brailles. Tu coupes. Oh, allez, oh, c'est bon, hein, j'en ai marre, hein. Excusez-moi, mais c'est l'épisode du siècle. Il y a tout le monde qui se gueule dessus. Il y a rien qui va. Ça avance pas. Ça fait, on est déjà plus de la moitié. Il y a rien qui va. Allez, pause clope. Elle part sur une pause cigarette. C'est excellent. J'ai l'impression que même Philippe, il sait pas quoi dire dans cet épisode. Je crois qu'il est stun. Il se dit, mais où est-ce que je suis? Il arrive pas. Il arrive pas. Il essaye de rage bait tout ça, mais quel divertissement. Merci, Philippe. Allez, moi je me tire, hein. Wesh. Attends. J'ai pas entendu, excusez-moi. Putain, mais non, forcément que t'entends pas. Tu brailles. Tu coupes. Oh, allez, oh, c'est bon, hein, j'en ai marre, hein. Allez, moi je me tire, hein. Ah, mais bon, je dis, oh. Wesh. Tu brailles, c'est bon. Alors, je quitte. Je suis pas une poule, hein, moi, ni une pie, ni une chèvre, hein, pour brailler, oh. Eh non, mais j'hallucine. C'est marrant, elle va s'en aller, là. Elle part où, Aline, elle se bat elle nous a planté, elle est partie. Ah, la Je pense pas FF. qu'elle puisse le faire devant le chef. Elle est pas habituée à ce qu'on soit sur elle. Donc ça l'a un peu touché son orgueil. Frérot, elle a voulu Alt F4, il est parti la grab, direct. Il est parti, il lui a mis l'ultimate. Il était full mana. Il était full mana, les gars. Parlez tous les deux, là. Qu'est-ce qu'il fait? T'as pas envie d'aider ta sœur? Je fais que ça. Donc c'est le seul moyen, c'est de te barrer, c'est de te défiler. Si j'avais dû me défiler, il y a longtemps que je l'aurais fait, hein. Pourquoi tu le fais maintenant? Ça fait un an, plus d'un an que je suis là, hein. Pourquoi tu le fais maintenant? Ça m'a gavé, là. J'ai pas envie de rester tellement c'est horrible, là. Écoute-moi, si je reste, c'est pour des gens qui se battent, pas pour des gens qui lâchent. Ouais, ça m'intéresse pas. Ça veut dire que si tu lâches, en vrai, mais j'ai aucun intérêt à rester. T'as envie que je me casse? Non. Bon, je pense que pour la première fois, Aline est peut-être en train de prendre conscience qu'elle a une part de responsabilité dans les problèmes de l'établissement. Hein? Elle est piquée dans son orgueil, mais elle a décidé de retourner au resto. Ah ok, elle revient. Parce qu'elle a dit, t'as envie que je me casse? Non, elle s'est barrée. Je pensais qu'elle allait se barrer, mais en fait, elle revient. Ok. Il lui a fait le blabla no jutsu, c'est bon, il est allé de retour. Et ça, c'est un bon point. Ce qu'il m'a dit, ça a eu un impact sur moi, puisque je suis revenu, hein. Je peux pas laisser ma soeur dans la merde, ni ma soeur, ni ma belle-fille, hein. Ni une ni l'autre, parce que je les aime autant toutes les deux, l'une que l'autre, hein. Ah. Ça, on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Bon allez, qu'est-ce qui reste à partir, là, maintenant? Là, il y a un plat du jour, une entrecôte qui sort. Ah, vous n'avez pas eu votre café gourmand? Ah, bon, ça, tu fais le café gourmand après? Et j'ai pas eu le temps de le faire. 2 minutes, j'envoie les plats chauds. Ah, ça y est, Sandrine a repris du poil de la bête. Et elle reprend un peu le dessus sur sa sœur. Là, c'est la 7. La 7, vous en êtes où? Ben, la 7, le faux filet est cuit, le magret est cuit. Ça. La pizza, le camembert, j'attends que tu cuise. Alors, le camembert. Allez, marmoulette. Il y a quand même un truc que je peux pas enlever à Sandrine, c'est que depuis le début du service, elle ne lâche rien. Et elle est plutôt dynamique. Maintenant, je vais aller voir les clients. Je suis curieux de recueillir leurs avis. Oula. Pour le bilan un peu de votre déjeuner. C'était bon. Vous pouvez débarrasser, je discute avec les gens, Aline. Ben, j'ai rien fait, hein. Ah, il recommence, ça dit. Ah, et puis j'ai pas Gars, fini. Aline et Philippe Etchebest, on dirait un vieux couple. Vraiment, on dirait un vieux couple de malades qui arrêtent pas de se disputer pour rien. Il recommence, ça dit. Ah, et puis j'ai pas fini. Je monte plus, hein. Allez. Ah, putain, je monte plus, hein. Il me prend le cerveau, ce mec. Ah, c'est bon, hein. Pas forcément très sympathique. Hein? Quand on lui demande quelque chose, on a envie de s'excuser en fait. On a peur. Bah la preuve, il y a au moins 3-4 clients qui se sont excusés. Désolé madame. Bon, le constat est clair. Entre le comportement d'Aline et tout le reste, le restaurant ne renvoie pas du tout une bonne image auprès des clients.
Je vais attendre la fin du service et je vais faire un gros point avec les filles. Aïe. Je vous remercie. Au revoir, Comment il va merci. changer ça? C'est pas À possible en bientôt, vrai. j'espère. Ah, elle est gentille là. Oh putain, l'état de la cuisine. Oh là 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 là. Entre le carnage, c'est bon. Putain. Waouh. Là, aujourd'hui, j'ai perdu tous mes moyens. Oh, je pense que le chef, il va me le dire. Hein. Je suis pas à la hauteur. Je suis pas capable d'assumer. Je vois l'avenir très mal. À mon avis, ça va pas le faire. En fait, elle fait que se descendre. Crois en toi. Tu peux le faire. Les gens, ils ont dit que c'était bon. Crois en toi. Bon, allez, venez là. S'il vous plaît. Moi, ce que j'ai vu, c'était un bordel, c'était catastrophique. Hein. Aucune organisation, Honnête. aucune communication. Toi, Sabrina, tu fais ce que tu peux. Hein, t'es là, entre deux, tu fais ce que tu peux. Ouais. Alors toi, Aline, même avant que je te crie après, il y a des choses élémentaires que tu n'as pas faites. Contrôler ta salle, voir ce qu'il y avait, ce qui restait ou ce qu'il y avait comme plat ou les quantités, tu vois. Donc t'as pas d'excuses. Aïe. Toi, Sandrine, je vois que tu sais pas t'organiser, que tu sais pas anticiper, tu sais pas faire. À ce moment-là, quand tu vois le bordel que c'est et qu'on n'assume pas comme il faut, c'est ce que j'appréhende. Qui c'est qui commande? Qui c'est la patronne de cet établissement? Mais pourquoi des fois il prend l'accent marseillais? Je comprends plus rien. Oh Philippe, tu fais de l'appropriation culturelle, ça. Attention, hein. Attention Philippe. La patronne de l'établissement, c'est moi. C'est toi. D'accord. Je pensais que la patronne, c'était Aline. Disons que malgré moi, je peux faire penser aux gens que c'est moi la patronne. Ben, j'ai pas le choix d'être obligé de prendre des initiatives, d'essayer de donner une organisation. Je suis obligé, ma foi. Ça existe pas derrière, ça bouge pas. Qu'est-ce que je fais pas, c'est malgré moi, parce que c'est pas ce que je veux. Mais tout le monde pense que c'est Aline la patronne. Ah, je me trompe pas alors. Pourquoi tout le monde pense ça? Je sais pas, parce qu'elle dit haut et fort ce qu'elle a à dire. Quand il faut rouspéter, elle rouspète, que moi je dis rien. C'est peut-être pour ça. Tu subis? T'oses pas dire? Mais oui, mais tu prends le dessus en fait. Ça fait un déséquilibre. Non mais je comprends. Par contre, ce que j'ai noté, c'est que il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie et que t'as pas lâché. T'es très c'est déjà bien, courageuse. c'est déjà bien. Tu m'as montré que tu avais en tout cas une véritable envie de t'en sortir. Alors, Ouais, je vais t'aider. Merci, chef. Ça me donne du bon au cœur et puis ça me booste. Franchement, Sandrine, moi j'ai envie d'y croire. Je sais pas vous, le chat, c'est vrai qu'elle se descend beaucoup, etc. C'est un peu bizarre. Mais en vrai, elle fait le taf. Moi, je crois que c'est juste la sœur le problème. Après, sa belle-fille, je sais pas trop à quoi elle sert, mais bon. Un grand chef qui me dise ça, oui, ça me booste bien. Il va peut-être pouvoir m'aider un peu. On va voir. Ce qu'il y a à faire, je le ferai. Si c'est difficile, ben c'est pas grave. J'avancerai quand même. Je t'annonce déjà que je vais fermer le restaurant. Oui. Ok, jusqu'à nouvel ordre. Tu vas me donner les clés et quitter les lieux. D'accord. Allez, 3 minutes. J'ai jamais confié mes clés à personne. Donc j'ai confié mes clés au chef aujourd'hui. Mais je lui fais entièrement confiance. Pas de souci. Allez, faut y aller. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Ce service m'a permis d'y voir plus clair sur les problèmes du restaurant. Sandrine n'a finalement jamais pris son rôle de patronne parce qu'elle est écrasée, malgré elle, par la forte personnalité d'Aline. Et si elles veulent s'en sortir, il va falloir qu'elle se remette fortement en question. Et qu'est-ce qu'il va faire pour faire ça? C'est bientôt la fin de mon séjour à Marseille et c'était pas des vacances. Derrière moi, il y a un nouveau restaurant qui est prêt à recevoir les clients. Il ne me reste plus qu'à le faire découvrir à Sandrine, Aline et Sabrina. Et j'espère que ça va leur plaire. À attaquer une nouvelle histoire. Oui. Bon. Alors déjà, regardez un petit peu l'entrée de votre restaurant. OMG. Ok. C'est super clair. Ah bah, je suis désolé. Franchement, on a beau critiquer à chaque fois. Là, eh ben, il y a un vrai changement. Là, pour le coup, en tout cas pour la devanture, il y a un vrai changement. Sobre. C'est magnifique. Hein. Moi, je me rappelle très bien, quand je suis arrivé ici, ça ressemblait à tout sauf un restaurant. Exactement. Ouais. C'est beaucoup mieux maintenant, c'est beaucoup On mieux. oublie les couleurs flashy, hein. Hein, je t'ai dit, on va calmer un peu. Ah oui. Ah, les couleurs, elles sont magnifiques. Ça fait vraiment classe, je trouve. Là, ça fait vraiment... Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que le restaurant, il a pas de nom. Juste, il s'appelle restaurant, c'est tout. Restaurant. Alors, on va faire un truc. Vous allez fermer les yeux, vous allez vous tenir, et on va monter.
D'accord? On y va? Allez, venez. Je me sens en fait, tout excitée à l'idée de découvrir le restaurant et je me Ah, mais l'envie qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire la file indienne. Ils sont en train de faire la file indienne. Le chef nous demande de fermer les yeux et là je me sens en fait, tout excitée à l'idée de découvrir le restaurant et je me l'envie d'avoir la surprise. Encore une marche pour toi, Sandrine. Vous êtes prête ou pas? Attention. Allez, vous pouvez ouvrir les yeux et regarder. Waouh. Bah franchement, mais c'est mieux. C'est mieux. En tout cas, de tous les épisodes qu'on a regardés de Cauchemar en cuisine, c'est le plus grand glow-up. Il y a même plus le ventilateur, ils ont mis un airco derrière et tout. C'est mieux. C'est pas fou, mais c'est mieux. Ça n'a plus rien à voir. L'overreact. Overreact un peu, mais... C'est trop beau. Et que j'ai vu ce chef-d'œuvre. Là, tu vois, là c'est beaucoup. Mona Lisa, chef-d'œuvre. La Vénus de Milo, tout ça, c'est des chefs-d'œuvre. Ça, c'est bide. J'ai trouvé ça merveilleux. C'est sublime. Ah, le miroir là. Ce miroir alors. Le miroir, tu vois, ça agrandit ta pièce. Ça donne un effet de profondeur. C'est décoré, mais d'une manière vraiment classe. Je vois des couleurs grises, orange, donc ça rappelle un peu le lustre. Une merveille, mais alors une merveille. En fait, ce que tu avais de flashy sur ta devanture, on l'a ramené un peu plus à l'intérieur. Et ce lustre, justement, en fait partie, tu vois. Paf, ça pète. Donc forcément, visuellement, on va le voir. Il y a des petits rappels, justement, de couleurs sur les murs, justement, côté un petit peu flashy, un peu féminin aussi. On a changé les chaises, t'as vu, on a mis des chaises trop belles. Oh là, ouais. Ah, moi, j'ai envie de manger ici. Sublime. En vrai, il y a un vrai glow-up. Tout ce qui a été fait, Il y a un ça glow-up. fait élégant, ça fait... Je suis vraiment contente. Allez, les clients arrivent dans 5 minutes, faut pas se louper à midi, les filles, hein, d'accord? Allez, 5 minutes et on donne tout, ok? Bonjour. Ça va, et vous? Wesh, première fois elle dit bonjour, première fois elle dit ça va. Magnifique, ils ont changé. Donc je vous fais monter. Je vous laisse vous installer là. Vous avez vu ce que vous mangez alors aujourd'hui? Aujourd'hui, alors on vous propose un menu unique avec une dorade snackée, OMG. accompagnée de barigoules de fenouil et son jus de poisson. Bonjour messieurs. Eh ben. Voilà. Et merci d'être là. Avec les gens, je me surveille de pas trop en dire, de pas le dire trop fort. Ah, désolé, je vous jure que là, pour le coup, c'est vraiment le seul épisode où on voit vraiment un avant-après. Tout le resto, c'est un avant-après. On dirait pas le même. J'ai compris tout ça. Hein. J'ai fait attention de bien rester à ma place. Voilà. Alors, je vous apporte le pain, la carafe d'eau. Elle est toute douce, Aline. Elle parle aux gens, mais... Ouais, elle est gentille, elle est gentille. Hein? Ouais, c'est vrai. Elle est toute mielleuse. On l'entend plus. On n'entend plus. Alors là, je suis scotché. Aline est transformée. En revanche, maintenant que le service est lancé, il faut que les filles me montrent de quoi elles sont capables. Je sais qu'elle a réclamé, on y va. Réagissez avec le hashtag Cauchemar en cuisine. Allez, go. Réagissez, Alors, la pose, famille. ouais, voilà. Tu mets ta main dessous, t'en mets 2 belles cuillères là, d'accord? Regarde là, voilà, comme ça, ok? Allez, moi je te passe les dorades au fur et à mesure, d'accord? Allez. Regarde, allez, 4, regarde, d'accord? Allez, vas-y. Ah, ça a l'air tellement bon par contre. Désolé, hein, mais c'est vrai, ça a l'air super bon. Oh là Je suis là. à fond. Je suis speed, je mets Punaise. à chauffer les trucs, je Ça a l'air prépare, tellement doux. Non, je suis à fond là, je suis à fond la caisse là. Donc là, 4 jours. Je suis quand même assez bluffé par Sandrine. Elle ne se laisse pas déborder et suit la cadence de ce gros service. Magnifique. On peut le monter moi? Ah bah tu peux, vas-y, fais. Bonjour. Ça va bien et vous? Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Voilà. Bon appétit, messieurs, dames. Je remets à chauffer ça un peu. Allez, Aline. C'est quelle table? C'est moi. Voilà, toi les tiens, ils arrivent derrière, Sabrina. Sandrine donne les bonnes directives. Elle communique bien avec Aline et Sabrina. Je sens qu'elle a repris les rênes de sa cuisine et qu'elle endosse enfin son rôle de patronne. Ah, ça déguste. Ça se régale. Très bon, vraiment. Ouais.
Nous, à Marseille, on a l'habitude de manger du poisson, donc nickel. On reviendra parce qu'on est à côté, donc c'est parfait pour nous. Ah Est-ce que vous ouais. êtes régalés? On s'est régalé, c'était très bon. Vous allez manger le dessert. Vous allez voir, ça va être aussi bon. Ah oui, elle laisse pas le choix. Elle laisse pas le choix, c'est... Vous allez manger le dessert, vous allez voir. Ma belle-mère, depuis le début, je note qu'il y a un changement. C'est la première fois que je la vois aussi calme. Je pense qu'elle fait ça essentiellement pour laisser la place à sa sœur, que Sandrine soit la patronne du restaurant et que la belle-mère Voilà. soit serveuse. Enfin, chacun son poste. C'est bien. Bon, allez, deux. Allez, vas-y, on fait quoi? 2? Oui. Allez. Tout le monde a dit que c'était excellent. Et le service? J'ai pas demandé le service. Elle a l'air toute gentille Ah, comme sacrée ça. Aline. Même quand je la charrie, elle n'ose plus me répondre. Encore 2 panna cotta. Allez, c'est parti. Elle a l'air gentille de fou maintenant. J'ai fait un service pour moi nickel. Je me suis pas manqué. Je pense que je vais arriver à être une bonne patronne. Puis de toute façon, c'est moi la patronne ici, donc voilà. Hein. C'est qui le Ça, c'est patron? bien dit. Allez, on enlève. Sandrine a bien pris son rôle de patronne en main. Elle a pris le dessus, c'est super. Aline s'est complètement adoucie. Elle fait un très très bon service. Et Sabrina, elle est dans son rôle aussi. Enfin, en tout cas, l'équipe fonctionne super bien. Je vais aller Magnifique. faire un tour en salle pour recueillir l'avis des clients. Ça va? Très bien. Super. Vous connaissez l'établissement ou pas? Oui, t'es déjà venu. Ouais. Oui. C'est la cuisine, surtout. Ouais, c'est régalé. L'accueil aussi. Ah oui, ah oui. Ça a vraiment changé. C'est un peu très souriant. Donc c'est agréable. Eh ben, Ouais, vous reviendriez? Bon, mais c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, eh ben, si les filles continuent comme ça, elles risquent de remplir tous les jours leur resto. Il ne me reste plus qu'à leur faire mes adieux. Alors, vous êtes vraiment des drôles de dames, hein, je peux vous le dire. Vraiment. Mais vous êtes tellement attachantes. ah c'est vrai. Aujourd'hui, le Hein. résultat, il est là. Elles ont fait un très bon service. C'est un restaurant de quartier qui, à mon avis, mérite d'être connu, reconnu. Je compte sur vous pour en parler autour de vous. C'était un bon Merci à épisode en tous. vrai. Merci d'être venus et merci d'avance si vous parlez de notre restaurant. Un grand merci au chef. L'ouragan s'est calmé. Hein? Mais c'est bien, je préfère l'avoir comme ça. C'est bien. Eh ben, moi, je veux dire un grand merci à vous. Parce que nous, je peux pas vous oublier, c'est pas possible. C'est pas possible. Et un grand merci à toutes ces personnes qui sont venues manger aujourd'hui, que j'espère que je vais continuer à leur donner des bonnes choses à manger. Voilà, merci à tous et peut-être à bientôt. Bon, applaudissez l'effort, elles en ont besoin. Magnifique. Mais avant de partir, faut que je te rende un truc quand même. C'est tes clés. Ah ben oui, j'y pensais plus à mes clés. Voilà, elles sont à toi. Merci, chef. La mission est terminée. Je suis convaincu que vous allez y arriver. D'accord? Ah, pour moi, le chef, c'est mon sauveur. Il m'a mis le pied à l'étrier, là, comme il faut, avec des bases. Au et Rafarm. après, T'imagines, t'es là, il y a quelqu'un qui dit ouais, lui c'est mon sauveur. Bon, on m'a jamais dit ça, moi. je revis, puis On on m'a remercie. jamais dit ça, moi. Prends soin de ta sœur. Ouais. Hein? D'accord? Tu fais attention à elle. Oui, promis. Bon, ça va. L'avenir est plein d'espoir grâce au chef. Au début de la semaine, je le trouvais dur et injuste. Et là, maintenant, je l'aime bien. C'est un grand homme. L'avenir du restaurant, on l'a juste devant nous. Dernier post date de 2019. Le restaurant aujourd'hui s'appelle à la libanaise. Ah, c'est devenu un restaurant shawarma. On terminait sur une très bonne note et en fait on a eu une mauvaise surprise. Bon, ça arrive. La vidéo est désormais terminée. Si jamais vous avez kiffé ce genre de react, n'hésitez surtout pas à aller voir la chaîne secondaire. On a déjà passé les 100 000 là-bas et c'est une masterclass. Il y a tout ce que vous voulez. Du Pascal le grand frère, on a échangé nos mamans. Bref, toutes les choses qu'on react sur Twitch et directement là-bas. Même Rick et Morty. Donc allez faire un tour. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne principale, cette chaîne-là en fait finalement, et liker la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo.